tiens, justement, je voudrais, pour commencer, vous interpeller sur cette histoire qui s'est passée à Marseille. C'est un chauffeur de bus de la RTM, la Régie des Transports Marseillais, qui a été violemment pris à partie lundi soir par des voyageurs à Marseille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est aux environs de 18h30 lorsque le machiniste, qui est sur la ligne 19, marque l'arrêt au niveau de la plage du Prado, rien d'anormal. 2 femmes intégralement voilées souhaitent monter dans le bus. L'homme leur a demandé de se découvrir. Dans un premier temps, elles ont refusé de s'exécuter. Alors le contrôleur a lui-même quitté son bus, expliquant aux voyageurs qu'il ne repartirait pas tant que les 2 femmes n'auraient pas obéi à ses injonctions. Alors finalement, celles-ci ont fini par quitter le bus et puis sont revenues. Il y a eu des affrontements entre les passagers, plusieurs passagers, et le chauffeur. Le chauffeur qui aurait été traité de raciste, et finalement le ton a monté. Le machiniste a été frappé d'un coup de poing au visage. Il est actuellement en arrêt de travail. Une enquête interne, bien entendu, a été commandée par la direction générale de la RTM. Simplement précision, puisque vous savez que la RTM, la Régie des Transports Marseillais, est présidée par notre ami Karim Zeribi, notre grande gueule que nous saluons, qui est sur la route, qui nous écoute, et qui ce matin nous a précisé que, bien sûr, qu'une enquête avait eu lieu, que ces 2 femmes avaient finalement pu faire leur trajet dans le bus, et que la consigne de la direction est très claire. Le chauffeur n'est pas habilité à demander à une femme de se dévoiler intégralement, d'autant plus que ces 2 femmes ont avaient un ticket de bus et donc ont pu faire leur trajet. Sylvain. Non, je riais ce que tu as dit. Les chauffeurs ne sont pas habilités à demander aux femmes de se dévoiler intégralement. Encore heureux. Même si on est près d'une plage, on peut au moins regarder son maillot de bain. Non, mais écoute, voilà, la question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est une initiative personnelle de ce conducteur de bus, ou est-ce parce que moi je pensais à autre chose, c'est que quand tu as par exemple un abonnement, il faut bien que tu puisses justifier de ton identité. Je viens en train, j'ai un abonnement, il faut bien que je puisse montrer que je suis bien Sylvain Grandserre et que personne n'abuse. Ça, c'est un bon argument, effectivement. Alors voilà, on puisse voir ton visage. Après, on s'aperçoit qu'avec cette loi du 11 octobre 2010, le problème va peut-être être récurrent. Il y a eu la même affaire, pratiquement la même, une semaine plus tôt à Nice, où là, dans le même cas, une femme voilée a voulu monter dans un bus niçois. Le chauffeur a refusé de la laisser monter, et comme ça a dégénéré, la police a dû intervenir. Alors juste quand même sur un élément qui me surprend, c'est aussi on parle de racisme. Alors d'abord, si c'est une question de port de niqab, c'est plutôt une question de religion, qui n'a pas d'ailleurs forcément grand-chose à voir avec l'islam. Et puis je m'aperçois que la jeune femme de Nice, qui la semaine d'avant a refusé de montrer son visage, elle s'appelle Stéphanie. Alors méfiez-vous aussi, je dirais, sous les voiles, il y a des tas d'histoires particulières, singulières. Mais tu comprends ce chauffeur où il a outrepassé sa fonction? Tel que c'est raconté là, on a l'impression que c'est lui peut-être qui a fait du zèle. Maintenant, si la dame lui présente un abonnement et qu'il lui dit, excusez-moi, j'aimerais savoir si vous êtes bien la personne qui est en possession de cet abonnement, mais c'est normal qu'elle montre son visage, quoi. Voilà. Johnny? Écoute, moi je pense qu'effectivement il outrepasse ce qu'on lui demande. C'est pas son rôle. Je pense que quelque part, en plus, je pense que la RTM a des directives bien précises à ce sujet-là, et je vois pas bien ce que ça peut apporter. Je veux dire, on ne demande pas à un salarié d'afficher son état d'âme quand il est à son boulot. Je veux dire, on lui demande de faire le boulot pour lequel il est payé, et puis en aucun cas de prendre des décisions comme il vient de prendre, quoi. Donc plus, il est en faute. Moi je pense qu'il est un peu en faute, parce que quelque part, quand tu sais un peu dire comment est la région marseillaise, tu sais très bien que si tu rentres dans ce jeu-là, ça va forcément finir comme ça s'est terminé. Genre sur cette affaire-là, quoi. Donc honnêtement, je vois pas ce qu'il a à y gagner. Je trouve ça assez ridicule. Enfin, en même temps, ces filles ne respectent pas la loi. Il est interdit aujourd'hui de sortir intégralement voilé dans la rue. Sauf que t'es chauffeur de bus, on te demande de contrôler les titres de transport et de transporter les gens. On te demande pas de faire la police. Quelque part, il a pas une mission de policier ni municipal ni quoi que ce soit. Eh bien, je suis pas d'accord du tout avec vous, mes amis, moi. Mais pas du tout. Moi, je pense qu'un chauffeur de bus est comme un commandant de bord dans un avion. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide qui il veut transporter et qui il ne veut pas transporter. D'abord, tu le disais toi-même, Johnny, il y a la loi. La loi, elle interdit, semble-t-il. Tu me le rappelles, mais c'est vrai que on en a suffisamment rappelé. Ça me revient maintenant que on n'a pas le droit de se promener dans la rue en étant intégralement dissimulé. Donc ce chauffeur, peut-être qu'il fait pas appliquer la loi, mais ce sera Philippe Bilger qui va nous le dire tout à l'heure. Moi, j'avais le sentiment que tout citoyen était capable de dire à un autre citoyen, vous êtes en faute, premièrement. Et deuxièmement, si lui
Philippe Bilger me dit non. Donc on va en discuter. Si, je dis Vas-y, pas. Bon, ok. Tu finiras pas en prison, Franck. Non, Vas-y, dis ce que tu penses. J'ai aucune crainte. Franck a très peur du magistrat Philippe Bilger. Pas du tout. Je me fie à l'autorité et à la compétence. Et j'ai pas peur de la justice dans ce pays, du tout. Donc t'es bien le seul. Non, je crois pas. Justement. C'est facile d'en rire. C'est facile d'en rire parce qu'on vit dans un pays de liberté. Mais c'est bien, on a le droit d'en rire justement parce qu'on vit dans un pays de liberté. Donc, selon mon principe, comme quoi il est le commandant de bord, il a le droit de décider et il a le droit aussi de se sentir menacé par des gens qui sont intégralement voilés. Et moi, quand je vois des hommes, enfin plutôt des femmes, et je sais pas d'ailleurs ce qu'il y a derrière un voile. Quand je vois des gens intégralement voilés, moi en tant que citoyen, je me sens menacé. Donc j'ai envie et j'approuve cette loi qui dit qu'on doit au minimum découvrir son visage. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Karim est dans son tort quand il nous dit ce qu'il vient de nous dire. Et comme Karim Zeribi. Je pense que les consignes qui doivent être passées aux conducteurs de bus, c'est d'abord, c'est vous qui décidez, c'est vous qui devez faire respecter l'ordre. Il y a des il a créé le désordre, le chauffeur de bus. Il a créé le désordre parce qu'il fait respecter la loi. Faut remettre les choses dans leur contexte. Je pense que le bus qui passe chez moi à Chandonnier, le mec qui peut faire ça, il va rien risquer. Le mec qui fait un circuit de bus dans certains quartiers nord de Marseille où tu veux. Enfin, moi, je suis chauffeur de bus, mais jamais de ma vie je fais un truc pareil parce que tu sais que tu vas en prendre une, c'est clair. Bien sûr. Donc je suis d'accord avec toi. Tu parles du non-droit là. Non mais je suis d'accord avec toi sur la loi. Cette loi me paraît tout à fait normale. Par contre, je vais dire ce que je trouve pas normal, c'est que c'est pas un chauffeur de bus de faire expliquer ni à moi. Je me vois pas, je vais dire, dans les quartiers nord de Marseille, à dire à quelqu'un dans la rue, dis non, toi tu vas m'enlever ça parce que la justice. Bah attends, tu sais très bien comment ça va se terminer, quoi. Alors Philippe Bilger, je rejoins absolument ce que vient de dire Franck Tanguy, parce que c'est une affaire, si les informations dont on dispose sont totalement valides aussi, parce que apparemment j'ai lu cette dépêche. Moi je trouve que c'est très révélateur de l'état d'esprit français. On a une loi de 2010 qui est votée, apparemment tout le monde ici l'approuve. À partir du moment où elle est appliquée, notamment par un chauffeur qui fait preuve de civisme, et en particulier, nous devrions tous, lorsque nous sommes témoins d'une infraction, la dénoncer. Eh bien, immédiatement, on entend des réactions comme les vôtres, je le dis très amicalement, qui consistent à dire « Ah oui, mais l'application de la loi, ça dépend du contexte, et c'est précisément ce type d'opinion qui a perverti... » Je dis pas que l'application de la loi... Je finis. Et donc, autrement dit, on a une loi de 2010. Tradition française, on ne l'applique pas. Instruction de la RTM, il faut surtout pas mettre en cause un processus punitif lorsqu'on voit dans le bus des femmes intégralement voilées. Et pire, on voit alors une solidarité de ceux qui sont le bus à l'encontre du chauffeur. Ça te choque, Philippe? Ah ben complètement. C'est que le bus devrait être solidaire du chauffeur qui fait appliquer la loi. Remettez les choses dans leur contexte. On n'est pas dans le fin fond de la Charente, dans le fin fond des Deux-Sèvres. Il n'y a pas de femmes voilées dans le fin fond de la Charente. Non mais alors moi je veux dire, je suis chauffeur de bus, je veux dire à la RTM, on me dit vous devriez interdire. Eh ben je dis ok, moi, pas de courage. Oh, mais je vais t'envoyer dans le bus, toi, monsieur Truchot, tu vas voir si t'as du courage. Mais bien faut arrêter. Non, mais attendez. Le mec, il est pas payé pour se faire massacrer tous les jours. Attendez, c'est une opinion invraisemblable que vous développez là. Parce que, bien sûr, je sais bien que le chauffeur, il lui faut du courage. Et vous croyez pas que c'est avec ce type de réaction qu'on a fait qu'en France, la loi n'est plus une garantie, n'est plus respectée? Alors moi, j'aurais eu peur, probablement, peut-être que je l'aurais pas fait. Mais vous pouvez pas dire qu'il faut l'appliquer en Charente et pas à Marseille. Reprenons notre exemple. Mais je ne dis pas ça. Je dis seulement que quelqu'un qui est payé 1000 € par mois, il est pas là pour ça. Ça n'a rien à voir avec le fric que l'on gagne. Attends, mais les risques que tu prends dans ton job, je veux dire, sans déconner, est-ce que tu vas aller te faire massacrer pour un civisme? Mais je ne suis pas sûr qu'il ait le choix. Ah, vous me faites rigoler. Sylvain Lancer. C'est facile, le civisme derrière un micro. Va sur le terrain. Non, mais on n'est pas forcément en désaccord, Philippe et Franck. Non, on n'est pas forcément en désaccord. En plus, ce chauffeur, il me semble qu'il remplit une mission de service public. Et quand on est dans un statut de fonctionnaire comme le mien, par exemple, on n'a pas à tergiverser avec la loi, on n'a pas trop de choix. Vous savez qu'en tant que fonctionnaire, si on connaît, s'il nous arrive aux oreilles des cas délictueux, on n'a pas à faire de rétention. Donc je suis pas tout à fait sûr que le chauffeur ait vraiment le choix, parce qu'effectivement, comme tu dis, des femmes voilées qui rentrent dans un bus, donc enfreignent la loi et sont susceptibles d'un trouble à l'ordre public. Et lui, à partir de là, effectivement, il peut dire, écoutez, j'ai pas toléré ça. Mais moi, j'étais resté sur l'idée du contrôle par rapport aux abonnements. J'avais pas pensé à cette vision-là du trouble. Et effectivement, si quelqu'un arrive avec des rottweilers non muselés, il faut bien que ce chauffeur intervienne. Moi, la question que je posais, Philippe, est-ce que le chauffeur, en ce cas, il ferait pas mieux d'appeler la police?
Au lieu de faire la police, mais même pour sa propre défense. Je peux prendre un autre exemple. Si par exemple une personne entre dans ce bus et se met à allumer une cigarette dans le bus, c'est pour ça que je prends le l'exemple du chien. chauffeur, alors il peut avoir son titre de transport. Ouais. Si le chauffeur lui demande d'éteindre sa cigarette, le chauffeur a raison de le faire, non? Bien sûr. Tout à fait. Mais c'est vrai, comme le dit Philippe, on pourrait très bien imaginer que les autres conducteurs soient solidaires que les autres passagers en disant finalement je vais faire pareil, je vais allumer une cigarette. Dans ce cas-là, je vais te dire un truc, on n'est pas dans le même contexte du tout. Non, parce que la cigarette va déranger tout le monde et puis il n'y a pas un risque majeur. Je vais dire, dès l'instant où tu es dans un bus, je veux dire, tu commences à avoir des personnes voilées, où tu sais que tu es dans une région où il y a une population musulmane qui est vraiment importante et compagnie, parce qu'il faut pas se voiler la face. Donc la loi, elle n'est pas applicable partout. C'est ça dont on parle, faut pas se voiler la face. On parle pas d'un problème de bus. Des zones de non-droit, Johnny. C'est ça que tu es en train d'accepter. Non, tu es en train de renoncer au fait ou d'accepter que sur un certain nombre de territoires de la République, les lois votées en République ne s'appliquent pas. C'est pas ce que je dis tout à fait que cette loi, je suis tout à fait pour et c'est normal. Je dis seulement qu'il faut pas commencer à jeter la pierre à celui qui l'a fait ou appliqué ou pas appliqué, parce que c'est vachement facile derrière un micro, tranquillement à l'abri, de tenir des propos. Non, mais on n'a jamais dit que c'était facile. Je vais dire, quelque part, quand tu te retrouves dans la situation, et je vais dire que t'as, je sais pas moi, 25 ou 30 personnes devant toi prêtes à te lyncher, je suis pas persuadé que t'as la même réaction, quoi. Voilà, mais c'est une évidence. C'est vrai. D'ailleurs, il a été courageux.